suite à l'incident de Mpila survenu le 4 mars 2012. Je lance un vibrant appel à toute la diaspora africaine des États-Unis et surtout à celle du Congo, Brazzaville, de se mobiliser autour de cet incident pour voir comment nous pouvons apporter notre soutien à nos compatriotes aujourd'hui en difficulté. Ce soutien va permettre à nos compatriotes de trouver de quoi mettre, car ils ont tout perdu, habits, maisons, etc. Je voudrais ici rappeler à toute la diaspora congolaise que ne voyez pas la personne qui est en train de donner le message. Ce n'est pas ses convictions politiques, ce n'est pas son appartenance ethnique, ce n'est pas sa catégorie socio-professionnelle, situation, afin de trouver une solution le plus tôt que possible. Donc je vous en prie, chers Congolais, lèvons-nous, mobilisons-nous et arrangeons-nous de faire de telle sorte que si tu as un habit abandonné, que tu ne portes plus, si tu as une chaussure que tu ne portes plus, si tu sais là où il y a des béquilles, si tu sais là où il y a des choses pour les paralytiques, je te demande très respectueusement de nettoyer ces habits, de les repasser et de les amener au numéro dont je vous ai cité, qui s'affiche sur l'écran, afin de permettre aux gens de venir prendre ces choses et d'aller déposer dans les storages. Et je vous ai déjà dit que nous avons ouvert 3 storages. Il y a un à Waidok, sur New Hampshire Avenue, à côté de Giant. L'autre se trouve auprès de M. Nestor Ondongo. Vous pouvez le contacter et vous pouvez aller déposer là-bas, ou bien quelqu'un peut venir prendre. Il y a un véhicule à la disposition de ça pour ramasser toutes ces choses. Et nous avons encore un autre storage au niveau de Gettysburg où vous pouvez contacter M. Camille Lebonzo. Vous l'appelez, ce numéro est là affiché et vous pouvez facilement aller déposer ou il peut venir ramasser. Mais je demande à la communauté congolaise, s'il vous plaît, lèvons-nous et mobilisons-nous pour aider les autres. Ça ne sert pas de rester chez soi, comme si rien ne nous est arrivé. Mais lèvons-nous, oublions nos difficultés, oublions nos histoires, oublions ce qui nous divise. Mais lèvons-nous et apportons notre soutien et l'aide à l'autre et aux compatriotes qui sont en difficulté. Je voudrais aussi rappeler que ces habits doivent être nettoyés parce que les premiers colis qu'on a eu à recevoir, nous avons vu des choses que nous envoyées qui n'étaient pas nettoyées. Les gens ont juste mis comme ça et sont venus déposer. C'est des personnes qui vont porter ces choses. J'aimerais bien que toutes les choses soient nettoyées avant d'envoyer ou avant d'appeler un des numéros pour venir prendre les habits. Et je voudrais aussi vous rappeler que la semaine prochaine, nous allons vous annoncer la date de la messe demandée par toute la diaspora congolaise pour commémorer nos compatriotes qui sont morts. Et il y aura aussi une dernière veillée, mais mardi nous allons vous annoncer et vous pouvez suivre à partir même de demain dans Bakolo State, nous allons vous annoncer les dates qui vont arriver pour l'autre là. Nous ne demandons à personne de l'argent. Nous n'avons pas demandé à qui que ce soit de donner de l'argent. Pourquoi nous ne voulons pas prendre de l'argent? Mais c'est parce que nous savons que cet argent ne va pas arriver à destination. Connaissant bien le nombre de déplacés, le peu que nous allons donner ne va pas permettre à chacun d'avoir quelque chose. Et nous pensons que si nous pouvons ramasser beaucoup d'habits et beaucoup de choses, au moins chaque site pourra avoir au moins un paquet d'habits et pour permettre aux gens de s'habiller. Donc je voudrais très sincèrement vous remercier pour votre contribution d'avance et je pense qu'ensemble, nous allons nous mobiliser pour apporter ce que nous avons prévu pour nos compatriotes. Et rassurez-vous que samedi et dimanche, c'est les 2 jours que nous avons retenus de la semaine prochaine pour organiser la veillée et la messe de Requiem. Je vous remercie. Il est digne d'honneur, notre roi, il rend toutes choses possibles. Un Dieu merveilleux qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections humaines pour nous accorder la grâce de fleurir dans sa gloire et dans sa majesté. Nos vies d'échecs deviennent des vies de témoignage à cause de sa main puissante en Dieu. Il relève tous ceux qui sont affaiblis,
Il donne encore un espoir nouveau, un élan nouveau à tous ceux qui ont arrêté de croire encore à l'avenir glorieux. Il rassemble les cœurs, il fait tout ce qu'il faut pour que notre joie soit parfaite. Voilà pourquoi il a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. C'est encore possible, même pour ce pays.